Il y a des semaines ordinaires, des semaines qui passent, qui s'effacent, dont on se souvient à peine le dimanche soir. Et puis, il y a cette semaine. Une semaine où le ciel décide, d'un seul coup, de tout remettre en jeu. Imaginez 7 corps célestes, alignés dans le même signe au même moment. Le Soleil, la Lune, Chiron, Mars, Mercure, Saturne, Neptune. Tous ensemble, en bélier, au point de départ absolu du zodiaque. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, c'est ce qui se passe réellement dans le ciel cette semaine. Et la question que vous devez vous poser, la question que ce ciel vous pose, c'est celle-ci. Avez-vous le courage de vraiment commencer? Pas de recommencer, pas de réessayer, pas de retoucher ce qui existe déjà. Commencez, depuis votre vérité la plus profonde, depuis l'endroit en vous que vous n'osez pas encore habiter complètement. Voilà ce que cette semaine vous apporte. Et dans les prochaines minutes, nous allons traverser chaque jour ensemble, parce que chaque jour a quelque chose à vous dire. Mais avant d'aller plus loin, nombreux seront étonnés de m'écouter ici. Je fais cette vidéo car David a fait un malaise dans la semaine. Tout va pour le mieux en ce moment. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, le lien est en premier commentaire. Lundi 13 avril, le brouillard et la chaleur. La semaine commence avec une tension que vous pourriez ne pas savoir nommer tout de suite. D'un côté, Mars rencontre Neptune en bélier. Pensez à ça une seconde. Mars, c'est l'impulsion pure, le feu de l'action, l'envie de faire. Neptune, c'est le rêve, la brume, la vision qui n'a pas encore de forme. Quand ces deux-là se retrouvent au même endroit du ciel, quelque chose d'étrange se passe. L'élan vital cherche une direction, mais la direction est floue. Vous voulez avancer, mais vers quoi exactement? Vous ressentez une force intérieure, mais elle ne sait pas encore par où sortir. Voici ce qui se passe réellement. Vous êtes à la frontière entre l'inspiration et l'illusion. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que Mars-Neptune, c'est aussi l'aspect du guerrier poète, de celui qui se bat pour quelque chose de plus grand que lui. Pas pour un résultat, pas pour une case à cocher, mais pour une vision qui le dépasse. La question du lundi, c'est: est-ce que ce pourquoi vous vous battez est réel? Ou est-ce que c'est une image que vous entretenez parce qu'elle vous protège de quelque chose d'autre? Mais l'autre événement du lundi change tout l'ambiance. Vénus forme un sextile harmonieux avec Jupiter. Et celui-là, soyons honnêtes, il fait du bien. Vénus et Jupiter, c'est la douceur rencontrant l'abondance. C'est les relations qui se réchauffent. C'est les petites joies inattendues, les conversations qui nourrissent, les moments de connexion sincère. Alors oui, le lundi peut être brumeux dans l'action, confus dans les décisions, un peu désorienté. Mais il peut aussi être doux dans les rencontres, chaleureux dans les échanges. Le conseil de cette journée? Ne prenez pas de grandes décisions d'action, mais ouvrez-vous aux personnes autour de vous. Écoutez votre intuition avant d'agir. Et si quelque chose vous semble flou, c'est normal, la clarté arrive dès demain. Mardi 14, l'allumage du mental. Vous connaissez cette sensation quand vous vous réveillez un matin et que votre esprit est déjà en marche? Quand les pensées arrivent vite, claires, presque tranchantes. C'est le mardi. Mercure quitte les Poissons. Le signe de la brume, de l'intuition floue, des pensées qui se dissolvent avant d'être formulées, et il entre en Bélier. Et là, quelque chose se coupe net. Les semaines de demi-pensée, de ressentis qui ne trouvaient pas leurs mots, de pressentiments qui restaient dans le flou, elles se terminent ce mardi. Parce que Mercure en Bélier, c'est la pensée directe, franche, qui va droit au but. Pas le temps de tourner autour, pas de diplomatie excessive. La vérité sort claire, parfois presque brutale. Mais voilà ce qui rend ce mardi particulièrement remarquable. Au même moment, Mercure forme un sextile avec Uranus, et Uranus, en astrologie,
c'est l'éclair. C'est la disruption. C'est l'idée qui vient de nulle part et qui change tout. Alors imaginez Mercure qui s'allume en Bélier et Uranus qui lui envoie une décharge d'électricité créatrice. Ce sont des journées rares où une conversation peut changer une trajectoire, où une idée notée sur un carnet à 7 heures du matin peut devenir quelque chose d'immense dans 3 mois, où votre pensée fonctionne à une vitesse que vous ne vous connaissiez pas d'habitude. Mais il y a un avertissement que je veux glisser ici. La rapidité de Mercure en Bélier, couplée à l'imprévisibilité d'Uranus, ça peut aussi créer des paroles précipitées, des décisions prises trop vite, des vérités dites sans tact, qui blessent sans que vous l'ayez vraiment voulu. Alors oui, laissez votre esprit courir libre ce mardi. Notez tout ce qui vient, parlez franchement. Mais gardez juste un tout petit espace entre la pensée et la parole. Parce que les mots de ce mardi auront du poids. Mercredi 15 avril. Quand tout monte d'un coup. Si le lundi était brumeux et le mardi électrique, le mercredi, la lune entre en Bélier. Et avec ça, quelque chose que l'on appelle un stellium se forme. Un terme astrologique pour désigner plusieurs planètes regroupées dans le même signe. Mais là, on ne parle pas de 2 ou 3 planètes. On parle de 6 corps célestes simultanément en Bélier. Le Soleil, Chiron, Mars, Saturne, Neptune et maintenant la Lune. Et la Lune, c'est important de comprendre ça, c'est votre monde émotionnel. C'est la partie de vous qui ressent avant de réfléchir. C'est vos besoins les plus bruts, les plus immédiats. Et quand elle rejoint ce groupe en Bélier, le signe du feu, de l'impulsion, de l'affirmation de soi, elle active tout ce qui était en formation depuis des semaines. Ce qui bouillonnait sous la surface cherche à sortir. Ce que vous n'avez pas dit, ce que vous n'avez pas osé, ce que vous avez reporté, minimisé, mis sous le couvercle. Le mercredi peut être intense, émotionnellement chargé. L'irritabilité peut surgir facilement. Non pas parce que vous êtes fragile, mais parce que vous ressentez profondément le besoin de prendre votre place, d'être entendu, de ne plus vous rétrécir. Ce besoin atteint un pic. Et voici la vraie question de ce mercredi. Qu'est-ce que vous avez besoin d'affirmer dans votre vie en ce moment? Pas de manière agressive, pas de manière défensive, mais avec cette clarté simple et directe qui dit « J'existe, j'ai des besoins, et ils comptent ». C'est ça, l'énergie du Bélier à son meilleur. Pas la guerre, pas la colère, mais la présence totale à soi-même. Faites attention aux conflits inutiles. Ce mercredi, l'impulsivité est à son maximum, mais ne vous fermez pas pour autant. Cette intensité, c'est de l'information. Elle vous dit quelque chose d'important sur là où vous en êtes. Avant de continuer, il y a des gens qui demandent pourquoi nous ne produisons plus les vidéos tous les jours. Ce n'est pas un manque de volonté, mais un manque de fonds adéquats. Nous n'avons pas de sponsor, donc c'est un travail que nous faisons pour aider tout un chacun à voir clair dans les énergies que nous traversons, aussi extérieurement que intérieures. Donc ceux qui veulent nous soutenir par un geste, le lien se trouve en premier commentaire. Et un immense merci à ceux qui nous soutiennent et apportent la main à l'édifice pour aider des milliers de gens. Qu'est-ce qui nous attend le jeudi 16 avril? Il y a des journées dans une vie qu'on reconnaît seulement après coup. Des journées où quelque chose a changé, même imperceptiblement. Où une graine a été plantée sans qu'on le sache. Le jeudi pourrait être l'une d'elles. 3 événements astrologiques majeurs se superposent en une seule journée. D'abord, le Soleil touche Chiron. Chiron en astrologie est appelé le blessé guérisseur. C'est l'astéroïde qui représente la blessure la plus profonde que vous portez. Non pas une blessure psychologique ordinaire, mais une blessure d'être, une blessure ontologique. L'endroit en vous où vous doutez de votre légitimité,
d'exister pleinement, où vous vous demandez si vous méritez vraiment votre place, où vous vous compariez aux autres et vous vous trouviez manquant. Quand le soleil, qui représente notre identité consciente, notre lumière centrale, entre en contact avec Chiron, quelque chose se lève. Une vérité sur vous-même que vous n'avez peut-être pas voulu regarder en face. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. Simultanément, Mercure rencontre Neptune. Mercure, c'est la pensée, la parole. Neptune, c'est l'invisible, le spirituel, le non-dit. Leur rencontre crée un espace rare. Un espace où les mots trouvent leur profondeur, où les révélations spirituelles deviennent articulables, où ce que vous ressentiez confusément depuis longtemps trouve soudainement son langage. Et troisièmement, Mars forme un sextile avec Pluton. Mars, l'action. Pluton, la transformation profonde, la régénération, le phénix. Leur sextile crée un canal entre l'énergie vitale et la puissance de métamorphose. Ce jeudi, tout converge. La blessure remonte. Les mots arrivent. Et l'énergie d'agir depuis un endroit profondément transformé est disponible. Voici ce que je veux vous dire sur cette journée. Ce qui émerge n'est pas là pour vous blesser davantage. C'est là pour être vu, pour être intégré, pour devenir une partie de votre force, plutôt que de votre fragilité. Ne fuyez pas ce qui remonte le jeudi. Accueillez-le. Vendredi 17 avril. La nouvelle lune, la plus puissante de l'année. On y est. À 13h52, heure de Paris, le soleil et la lune se rejoignent à 27 degrés du Bélier. Nouvelle lune. Mais pas n'importe laquelle. À cet instant précis, 7 corps célestes sont simultanément en Bélier. Le soleil, la lune, Chiron, Mars, Mercure, Saturne, Neptune. 7. Pour comprendre pourquoi c'est exceptionnel, il faut savoir que le Bélier est le premier signe du zodiaque. C'est le point de commencement absolu du cycle astrologique. L'équinoxe de printemps. Le moment de l'année où tout recommence depuis zéro. Et une nouvelle lune, astronomiquement, symboliquement, c'est toujours un commencement, un nouveau cycle, la page blanche du ciel. Alors quand la nouvelle lune se produit en Bélier, avec 7 planètes rassemblées dans ce signe, on ne parle plus seulement d'un commencement ordinaire, on parle d'un commencement absolu, radical, d'un niveau de potentiel d'inauguration que le ciel n'offre pas souvent. Mais il y a un détail qui rend tout ça encore plus profond. Cette nouvelle lune est exactement conjointe à Chiron. Vous vous souvenez de Chiron? La blessure du blessé guérisseur, la blessure d'être, de ne pas se sentir légitime dans votre propre vie. Cette nouvelle lune ne vous demande pas de planifier un projet. Elle ne vous demande pas de créer un tableau de vision ou d'écrire des objectifs SMART. Elle vous demande quelque chose de beaucoup plus fondamental. Elle vous demande de guérir la blessure qui vous empêche de commencer. Celle qui dit « Qui suis-je pour ?» Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas prêt. Les autres font ça mieux que moi. Voici la vérité de cette nouvelle lune. Vous avez le droit d'exister pleinement. Vous avez le droit de prendre votre place. Vous avez le droit d'agir depuis votre vérité. Pas depuis la version de vous que les autres attendent. Pas depuis qui vous pensiez que vous étiez supposé être. Depuis qui vous êtes, avec vos blessures, avec votre feu, avec votre singularité. L'intention que je vous invite à poser aujourd'hui, j'ai le droit d'exister pleinement. Je recommence depuis qui je suis vraiment. Et je commence maintenant. Ce ciel ne se reverra pas de sitôt. Prenez un moment pour l'honorer, que ce soit par une méditation, une promenade en nature, quelques lignes dans un carnet. Marquez ce moment, parce que quelque chose commence vraiment. Samedi 18 avril. Intégrez la révélation. Le lendemain d'une grande nouvelle lune peut parfois ressembler à un lendemain de fête. Quelque chose de grand s'est passé,
Et maintenant, il faut le digérer. Et voilà que le ciel vous offre exactement l'outil dont vous avez besoin. Mercure en Bélier forme un sextile avec Pluton en Verseau. Mercure, la pensée, le langage, la capacité de nommer. Pluton, la profondeur, la transformation, l'indicible. Leur sextile crée un pont entre la surface et les profondeurs, entre ce que vous avez vécu intérieurement ces derniers jours et la possibilité de le formuler, de l'articuler, de le rendre réel par les mots. C'est une journée pour écrire, pour journaliser, pour avoir des conversations vraiment profondes avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce que parfois, ce qui s'est passé à l'intérieur reste prisonnier tant qu'on ne l'a pas dit à voix haute ou posé sur papier. Et ce samedi, les mots ont une densité particulière. Ils ont le pouvoir de fixer, d'ancrer, de transformer définitivement ce qui vient de se lever. Si vous avez eu une révélation pendant la semaine, une vérité sur vous-même, sur une relation, sur une direction de vie, le samedi est le jour pour lui donner une forme. Pas pour agir encore, mais pour nommer. Parce qu'on ne peut pas bâtir sur ce qu'on n'a pas encore reconnu. Le samedi est simple mais essentiel. Il est la respiration après l'intensité. Il est le temps de l'intégration. Dimanche 19 avril, le fondateur. Et puis arrive le dimanche. Et avec lui, l'aspect qui donne à toute cette semaine sa texture finale. Mars et Saturne se rejoignent en Bélier. Prenez le temps de comprendre ce que ça signifie. Mars, c'est l'élan, l'impulsion, le feu, l'envie de faire, de foncer, d'initier. C'est l'énergie brute qui veut jaillir. Saturne, c'est la structure, la lenteur, la responsabilité, la maîtrise qui vient avec le temps. C'est la discipline qui transforme le talent en maîtrise et l'idée en réalité durable. Quand ces deux-là se rencontrent, le choc peut être frustrant. Vous avez passé une semaine entière à vous lever, à vous réveiller, à prendre feu. Et là, le ciel met un frein. Mais voilà ce qui est vrai. Ce n'est pas un frein, c'est un ancrage. Pensez à un arbre. Sa croissance est lente. Ses racines vont profond avant que ses branches aillent haut. Si vous plantez une graine en janvier et vous voulez la cueillir en mars, vous allez être déçu. Mais si vous plantez avec intention et vous laissez le temps faire son travail, là, ce que vous cultivez peut durer des décennies. Mars-Saturne, c'est ça. Ce n'est pas l'aspect de la victoire immédiate, c'est l'aspect de la construction réelle. Ce que vous avez initié pendant la semaine, cette décision, cette révélation, cette intention posée vendredi, Saturne veut lui donner une colonne vertébrale, une structure, un plan concret, un engagement dans le temps. L'impulsion sans structure s'épuise. La structure sans impulsion ne bouge pas. Mars-Saturne, c'est leur mariage difficile mais nécessaire. Si vous ressentez de la frustration ce dimanche, si vous avez l'impression d'être ralenti, de ne pas avancer aussi vite que vous le voudriez, ne le prenez pas comme un signe d'échec. Prenez-le comme une invitation à construire solidement. Ce qui est bâti dans la hâte s'effondre dans la première tempête. Ce qui est bâti avec patience et structure résiste à tout. Alors voilà ce qu'est vraiment cette semaine. Elle commence dans le brouillard et la douceur. Elle s'allume avec une clarté mentale soudaine. Elle monte en intensité émotionnelle. Elle touche ses profondeurs le jeudi, avec une révélation identitaire. Elle culmine le vendredi, avec la nouvelle lune, la plus puissante de l'année. 7 planètes en Bélier, une invitation à commencer vraiment. Elle intègre le samedi, avec les mots qui ancrent. Et elle pose ses fondations le dimanche, avec la rigueur nécessaire pour que tout ça dure. C'est une semaine en forme d'arc. Mais voici ce que j'aimerais que vous emportiez. Il y a en vous quelque chose qui attend. Quelque chose que vous avez mis de côté, parce que le moment n'était pas bon, parce que vous n'étiez pas prêt,
parce que vous aviez peur de ce que les autres allaient en penser, peur de vous-même, peur de la grandeur même de ce que vous portiez. Ce ciel ne vous demande pas de tout changer d'un coup. Il ne vous demande pas de devenir une autre personne. Il vous demande juste de commencer depuis là où vous êtes, avec ce que vous êtes. Chiron, en Bélier. Cette blessure autour de laquelle toute la semaine gravite, elle dit quelque chose de précis. Vous avez grandi en croyant que prendre votre place était dangereux, que d'être vraiment vous-même était trop, que vous montrez pleinement à l'écouter quelque chose, un amour, une appartenance, une sécurité. Et peut-être que pendant longtemps, c'était vrai. Peut-être que dans certains contextes de votre enfance, de votre passé, c'était effectivement risqué de briller. Mais vous n'êtes plus là. Et cette nouvelle lune de guérison identitaire, elle vous invite à mettre à jour cette croyance. Elle vous invite à regarder votre propre vie et à voir où est-ce que je me rends plus petit que je ne suis. Où est-ce que je me retiens? Où est-ce que j'attends une permission que personne ne me donnera jamais, parce que c'est moi seul qui peux me la donner? Le courage en Bélier n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est commencer quand même. C'est se lever dans votre propre vie. C'est dire « je suis là ». C'est agir depuis votre vérité, même tremblant. Cette semaine vous a donné un ciel rare. 7 planètes alignées pour vous rappeler que vous avez le droit d'exister pleinement. Ne le laissez pas passer sans en faire quelque chose. Merci pour votre présence. Soyez bénis, mes amis.